Ah oui, c'est vrai. Vidéo de Luc. Tu dors mieux, non? Oui, c'est surtout ma mère, mais... Ouais. C'est surtout ma mère qui dort mieux, mais bon. Bonjour à tous et à tous, Bonjour. Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du pancréas artificiel pour les enfants. Et pour parler de ce sujet, on a l'honneur d'accueillir Flore, la première patiente diabétique qui a testé ce pancréas artificiel dans le cadre d'un essai clinique. C'est parti! Coucou, alors je m'appelle Flore, j'ai 10 ans. Et je suis suivie à Montpellier et je teste l'étude depuis novembre. Depuis 2 mois, je crois. C'est ça? Oui, depuis 2 mois à peu près, novembre. Et t'es 2018. diabétique depuis? Et je suis diabétique depuis 2 ans et demi. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer, enfin Flore va vous expliquer le principe de l'essai clinique qui se passe à Montpellier. On va vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est finalement le pancréas artificiel que porte Flore. Et ensuite, on va vous expliquer un petit peu les appareils qu'il y a dans ce pancréas artificiel. Et puis ensuite, elle va vous dire un petit peu les avantages et les inconvénients qu'elle a trouvé en l'utilisant depuis 2 mois. Alors d'abord on va vous parler un petit peu de l'essai clinique. Alors dis-nous Flore, à quoi il sert cet essai clinique? Donc ça sert à vérifier, à prouver que le pancréas artificiel marche mieux que si on avait juste une pompe et un capteur, pas forcément fait pour aller ensemble. D'accord. Et du coup, il y a combien d'enfants qui font l'essai clinique en France? En France, 120. Dans quel hôpitaux? Je sais pas les hôpitaux, mais les villes sur Tours, Angers, Paris et Montpellier. Ok. Et du coup, l'essai il dure combien de temps exactement? 10 à 12 mois. Waouh, c'est long pour un essai clinique, c'est bien. Comment ça s'est passé l'essai clinique jusqu'à aujourd'hui? D'abord on a posé la pompe, donc on a appris à changer les cathéters, à savoir l'utiliser. Ensuite on a posé le capteur, pareil, on a appris à l'utiliser, à le poser. Et après on a mis en place l'algorithme, donc on nous a appris comment le mettre. Et il y a un groupe qui a l'algorithme 24 heures sur 24 et un groupe qui l'a que le dîner et la nuit, et moi j'ai le dîner et la nuit. Et ça ils le font par tirage au sort quand vous arrivez pour mettre en place l'algorithme. Vous tirez au sort un petit peu pour savoir dans quel groupe vous êtes. Et du coup voilà, il y a un groupe 24 sur 24 et un groupe dîner et nuit. Donc, et tout ça c'est pour montrer finalement que le groupe 24-24 ça marche beaucoup mieux que le groupe dîner nuit. Voilà, parce qu'après en avril on va tout le monde va passer, va avoir la boucle fermée. Comme le groupe qui marche le mieux en gros. Si ce qui marche le mieux c'est 24 heures sur 24, tout le monde aura 24 heures sur 24 et vice versa. Dis-nous un peu ce qu'il y a comme appareil dans ce pancréas artificiel. Donc il y a la pompe à insuline qui est la Tandem Tesline X2 et il y a le capteur qui est le Dexcom G6. Et entre deux il y a un algorithme qui est dans la pompe qui s'appelle le contrôle IQ. Donc en fonction de la glycémie il va réguler la basale. Donc quand je suis en hyperglycémie ou que ma glycémie monte, il va augmenter la basale, et quand je suis assez basse ou que ma glycémie baisse, et que je suis assez basse, il va réduire un peu l'insuline. Aussi quand je monte trop, il peut faire un bolus correctif. Et quand je suis trop basse, quand il estime que je suis trop basse, il peut arrêter l'insuline. Et te demander un resucrage aussi oui, si t'es basse. Et il met une alerte en disant de se resucrer, et aussi quand on est en hyper, il y a une alerte. Pour que tu te fasses un bolus ou non? Une alerte comme juste ça pour dire vous êtes en hyper. Pour te prévenir quoi. Et du coup, maintenant qu'on vous a présenté le pancréas artificiel, de quoi il est composé, comment il fonctionne et tout, Flore elle va nous dire qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans ce pancréas artificiel par rapport à avant. Ce qui est bien, c'est que du coup quand le contrôle IQ est activé, donc quand le mode automatique est activé, c'est la pompe qui gère, donc voilà. Ma mère elle dort mieux parce qu'il n'y a pas à se lever pour vérifier la glycémie, etc. Et après il dit quand on est en hypoglycémie, du coup il n'y a pas à regarder la glycémie. Il nous dit quoi quand il faut se resucrer. Ah oui, et aussi on a la glycémie en continu. Il n'y a pas à scanner parce que c'est relié à la pompe. Parce qu'avant t'avais freestyle, c'est ça? Oui.
Et du coup, voilà, avant, elle avait Freestyle et la pompe Medtronic, je crois. Oui. Donc, t'avais pas d'alerte non plus d'hypo, d'hyper et tout. Donc là, Oui, tu c'était les as pareil. avant. C'était mieux, ouais, d'accord, c'est mieux maintenant. Et du coup, le fait que la pompe et le capteur soient reliés ensemble et qu'il n'y ait pas d'appareil entre les deux, parce que nous avec Diabeloop on avait un téléphone entre les deux, qu'est-ce que c'est l'avantage de ne pas avoir d'appareil? Bah, du coup ça fait moins, t'as pas un appareil à avoir encore sur toi, mais après surtout pour les enfants c'est plus pratique pour les parents d'avoir un appareil et comme ça les alarmes elles sont sur la pompe mais aussi sur l'appareil que les parents ont. Pour c'est plus pratique pour surveiller, pour regarder un peu la distance. Ouais. Et donc ça plutôt c'est un inconvénient alors de pas avoir, c'est aussi bien un avantage qu'un inconvénient de pas avoir d'appareil. Et qu'est-ce que tu as trouvé donc du coup de pas très bien dans ce pancréas artificiel? C'est une pompe à tubulure, il y a un réservoir opaque donc ça pour le remplir, pour voir s'il y a des bulles, c'est un peu compliqué. La pompe n'est pas prévue pour être débranchée, donc quand on se lave, parce qu'en fait elle croit qu'elle administre de l'insuline quand la glycémie monte. Et du coup après quand on veut faire un correctif, ça trompe un peu le système quoi. Voilà, il croit qu'il y a de l'insuline active alors que non. Du coup vaut mieux arrêter l'insuline. Donc faire stop insuline. Sauf qu'au bout de 20 minutes, elle sonne très fort en disant il n'y a pas d'insuline. Elle pense que tu as oublié de remettre. Voilà. Ok. Et du coup quand tu te douches, qu'est-ce que tu fais? Tu la branches pour la recharger? Oui, ça, faut la recharger voilà. Et on en profite pour décharger les données sur un site internet. Bien sûr, comme c'est un pancréas artificiel qui est dans le cadre d'un essai clinique, forcément c'est pas parfait, il y a quand même des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et c'est l'avantage d'un essai clinique, c'est que les inconvénients que Flore trouve et que tous les autres patients vont trouver, ils vont permettre de faire des améliorations pour qu'une fois que la commercialisation et la mise sur le marché sera possible, au moins le système sera vraiment parfait avec tous les petits points négatifs qu'ils ont trouvés qui seront corrigés. Du coup ce qui serait bien c'est que y a un suivi à distance, donc sur un smartphone ou pour les parents. Exprès, oui, surtout pour les parents. Que au bout d'un moment dans le cadre de l'essai clinique on est 24 heures sur 24 et que après ce soit accessible à tous. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et les adultes aussi, non? Oui, à tous. On aimerait bien le tester celui-là. Bon voilà, du coup on va vous laisser pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Flore, ou en tout cas sa maman, parce que t'as pas de compte Facebook ou toi aussi? Non. Donc la maman de Flore répondra aux questions que vous vous poserez. Nous on essaiera d'y répondre aussi avec les petites connaissances qu'on a sur le système. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Salut.